Bonjour, je ne sais pas si je vais arriver à être aussi drôle que Soro Solo, qui a vraiment fait quelque chose de formidable. Par contre, je vais vous introduire comme je peux, mais différemment, au Brésil, dont vous avez entendu la batucada, qui était géniale, et je les remercie, c'était extraordinaire. Alors oui, je suis une architecte, je suis artiste plasticienne, et on vous a parlé de la Concorde, donc j'ai fait énormément de travaux sur les droits de l'homme dans différents endroits du monde, des stations de métro, je travaillais dans les galeries, etc., dans tout le milieu de l'art. Et puis un jour, le temps avançant et mon âge avec, j'ai voulu, comme beaucoup de femmes, faire un enfant. Puis je me suis dit, ben non, je vais aller en adopter un. Je suis partie au Brésil. Et donc là, je suis arrivée à l'aéroport et on m'a donné une petite carte de la ville. Et je voyais un pays formidable, enfin une carte comme la carte postale que vous voyez là. Alors vous la connaissez toutes, mais cependant, quand on arrive vraiment, quand on se balade dans Rio, on se rend compte que c'est une ville à 2 étages. Il y a l'étage d'en haut, l'étage d'en bas. L'étage d'en bas, c'est la ville formelle pour les gens bourgeois, les riches. La ville d'en haut, c'est celle que vous voyez là, en haut, qui sont les favelas. Et là, on vit très différemment. Dans les favelas, évidemment, c'est la conséquence de l'histoire de l'esclavage, hein, c'est l'évidence, quand on voit ne fût-ce que la couleur des gens. Donc en haut c'est noir, en bas c'est blanc, c'est très, très, très évident. Ceux d'en haut descendent en bas pour aller élever les enfants d'en bas, et puis remontent en haut, et là on les considère comme des brigands. Alors c'est très extraordinaire de voir cette vie se développer comme ça au Brésil. Donc pour revenir à mon problème de trouver un enfant au Brésil, à Rio, j'étais encore à une époque où on pouvait aller dans les orphelinats, chercher un enfant. Donc j'ai visité tous les orphelinats de la ville. J'ai cherché un enfant partout, et puis je rencontrais des enfants dans la ville, qui dorment par terre, des pauvres qu'on rencontrait partout dans la ville. Et puis un jour, j'ai été dans un orphelinat, et là j'ai rencontré une petite fille de 6 ans, la voilà. Et elle était extraordinaire. Comme j'étais une artiste, j'avais toujours un petit carnet avec moi. Et elle a pris mon carnet, elle a commencé à dessiner. Elle dessinait très bien. Et puis elle m'a sorti sa main. Elle m'a dit « Você é minha mãe da sorte ». Ça veut dire « Tu es ma maman de la chance ». Alors j'ai été voir les assistants sociaux, le juge de Rio, etc. Ils m'ont dit « Vous savez, cet enfant, elle a une maman. Mais la maman, elle est dans la rue, on ne sait pas trop où ». Alors j'ai cherché, comme j'étais fascinée par cette ville, j'ai cherché partout la maman. J'ai cherché dans la ville formelle, en bas, j'ai cherché en haut, dans les favelas. À l'orphelinat, je rencontrais des parents d'enfants qui étaient placés à l'orphelinat, et je cherchais avec ces gens, j'allais dans les favelas chercher, essayer de trouver des indices pour trouver une femme dont j'avais le portrait robot, parce qu'avec l'enfant qui dessinait pas mal, on avait réussi sur un bout de papier à faire un portrait robot de cette femme. Et donc un jour, l'enfant m'avait dit qu'elle dormait près d'un tunnel, pas très loin d'un tunnel. À Copacabana, il y a des tunnels, toute une série de tunnels qui passent sous les montagnes. Et donc un jour, à 3 heures du matin, j'étais là avec des éboueurs, et je montrais ce portrait robot à qui voulait le regarder, l'entendre. Et puis subitement, je vois de l'autre côté de la porte une femme qui passe. C'était elle, c'était sûr, c'était elle. Je savais que c'était elle. Je traverse la rue, je veux lui parler. Et là, j'ai eu un moment terriblement bouleversant dans ma vie. J'ai rencontré cette femme. Excusez-moi, ça m'arrive. Ça fait 10 ans que ça arrive. Chaque fois que je parle de Fernanda, c'est très difficile. Parce que subitement, j'ai rencontré la mère de ma fille. Voilà, je suis une femme et j'ai une fille qui a une mère. Enfin, elle a 2 mères, c'est compliqué. Donc j'ai rencontré cette femme, et pendant des mois, j'ai essayé de connaître cette femme. Qui était Fernanda ? C'était quoi sa vie ? C'est pourquoi elle s'est retrouvée dans la rue ? Comment elle a fait ? Pourquoi la vie est comme ça ? Et donc on est resté très longtemps. J'ai passé 2 ans de ma vie à Rio, dont 1 an qui était toute la période de l'adoption, pour comprendre et savoir qu'est-ce que c'est qu'une adoption. Chaque parent qui adopte un enfant, il y en a beaucoup en France. La France est le pays qui adopte le plus d'enfants au monde. Tous ces enfants ont des parents.
C'est pas vrai qu'ils sont orphelins, ça n'existe pas. Les orphelins, ils ont tous des parents, par évidence. Et on oublie toujours ces parents-là. Donc j'ai voulu connaître Fernanda. On est devenus amis, on va dire, Fernanda et moi. J'ai beaucoup fréquenté les favelas. Et puis l'adoption s'est faite de manière complètement formelle, de manière plénière. Et j'ai promis à Fernanda de toujours revenir au Brésil, lui présenter sa fille. J'ai voulu créer une famille internationale. La voilà. Vous voyez, Fernanda, moi, les enfants. Il y a 3 enfants là, il y en a eu 2 de plus, il y en a 5 en tout. Ma fille, notre fille, comme dirait Fernanda, agora ela está nossa filha, elle m'a dit ça en sortant de chez le juge. Maintenant, elle est notre fille. Et aujourd'hui, Fernanda, donc elle est là. J'ai acheté une maison pour que la famille ait un toit, tous les enfants aient un toit. Et c'est pas très compliqué, ça coûte 4 000 €. On a tous 4 000 € pour aider une famille entière, c'est énorme. Je veux dire, si c'est presque plus que toute la famille, c'est tout le quartier qu'on aide. Donc c'est pas très difficile. Cependant, ces gens-là, on les oublie toujours quand on adopte un enfant. Donc à partir de cet événement qui a complètement bouleversé ma vie, j'étais une artiste traditionnelle qui faisait des œuvres traditionnelles, que je mettais dans les galeries traditionnelles pour vous, pour moi, que je vendais de manière traditionnelle. Là, tout a changé, je ne pouvais plus faire comme je faisais avant. C'était plus possible de faire de l'art traditionnel, même s'il était conceptuel. Donc à partir de là, j'ai voulu faire autre chose. J'ai voulu travailler avec les gens que j'ai rencontrés par Fernanda, avec sa famille. J'ai voulu monter un atelier de production d'art sur les droits de l'homme pour des gens qui avaient droit de savoir ce que c'était que les droits de l'homme et surtout de les appliquer à leur propre vie directement. Donc de travailler en fait avec eux, pour leur bénéfice et pas le mien, le vôtre. Donc on a monté un atelier de céramique au cœur de Rio où les gens sont invités à venir travailler. On leur enseigne leur savoir-faire autour de la question des droits de l'homme pour installer des œuvres d'art qui sont ensuite réinstallées dans leur propre favela. Donc, c'est-à-dire que l'art se retrouve sur la façade de leur maison, ce qui en plus donne un faire-valoir à leur propre maison. Voilà Martha, que vous voyez à gauche, quand je l'ai rencontrée, elle était analphabète, elle ne savait pas lire ni écrire. Aujourd'hui, elle est responsable de l'atelier avec Laura Taves, qui est une jeune architecte qui coordonne l'ensemble du projet, qui existe toujours. Et à l'heure où je vous parle, Martha est professeure dans une autre favela pour faire des nouveaux projets face à d'autres gens. Ça, c'est le plus grand projet qu'on ait fait à Rio. Il est à Copacabana, derrière le Copacabana Palace. Là, vous voyez, le long de toute cette forme-là, c'est la plage de Rio, de Copacabana. Tout en haut, il y a Nino, qui est un capoeiriste qu'on a rencontré à l'occasion d'un des projets. Et puis tout le long, il y a une petite dame qui est la grand-mère de ma fille qui est là quelque part parmi vous. J'ai voulu faire un hommage à cette dame qui s'appelle Dona Irene, qu'on appelle Vovô, qui veut dire grand-mère en portugais. Et Dona Irene, c'est elle qui a élevé ma fille. C'est elle qui lui a appris à vendre des chewing-gums dans la rue de Copacabana. Et c'est grâce à elle que ma fille a survécu. Donc voilà, c'est un hommage. Alors, après ça, je suis rentrée en France avec ma fille. On ayant promis, évidemment, à Fernanda de revenir tous les ans au Brésil, ce que nous faisons depuis 10 ans. Et puis j'ai voulu, puisque ma fille a commencé à faire des études, avec elle, on a monté un projet dans les écoles, dans les lycées, dans les écoles, les collèges et les lycées, pour enseigner les droits de l'homme aux enfants, aux jeunes, de manière ludique, en dessinant sur des céramiques chacun des articles des droits de l'homme. Ça fait maintenant 7 ou 8 ans qu'on fait ça, on en a construit des dizaines et des dizaines dans toute l'Europe, et on va d'école en école construire ce projet avec différents partenaires. Voilà, c'est ce projet-là. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est des projets qui sont nés d'une expérience que je viens de vous décrire, mais à l'heure où je vous parle, il y a une grosse ONG qui essaye de me voler ce projet, de s'accaparer toutes ces idées. C'est quand même extraordinaire comme paradoxe. Et puis, pas très loin d'ici, à 40 km de Paris, c'est un projet qui vient de se terminer. C'est un projet qu'on a fait avec 150 personnes dans la ville des Mureaux, où sur la façade de la médiathèque, on a construit ce grand arbre, qui est un arbre qui est en fait le plan de la ville des Mureaux, inversé, dont les feuilles sont comme des bulles dans lesquelles la population a été invitée à exprimer leurs idées, leurs dessins, leur expression de leur propre culture. On a travaillé avec des gens qui allaient de 7 à 83 ans, dans
qui ont véritablement réussi en très très peu de temps, enfin, c'est-à-dire en 1 an, on a travaillé pendant 1 an, à ressouder la fracture sociale. Hein, la fameuse fracture, ben nous on est soudeurs. On est soudeurs avec des céramiques. Et donc chacun, entre eux, ils travaillent, ils cherchent des idées, ils trouvent une image, ils associent une image avec une phrase qui provient de différents lieux, de bouquins, de choses qu'ils trouvent. Et par exemple, là, vous voyez Rougui, qui a choisi de dessiner un Indien, et puis qui, parmi tous les bouquins qu'on avait déposés dans l'atelier, a trouvé cette phrase de Michel Foucault: « L'homme n'est pas le plus vieux problème, ni le plus constant qui se soit posé au savoir humain. » Et Rougui est sénégalaise, elle habite au Muro, et c'est son choix d'exprimer ça. On a travaillé avec tous ces gens qui maintenant, on a construit ensemble cette œuvre. Alors la population a trouvé vraiment intéressant de créer ce projet, et aujourd'hui, ils ont demandé à la ville des Mureaux de continuer cette manière de produire de l'art. Si vous voulez, moi ce que j'ai compris, c'est que je ne pouvais plus faire de l'art toute seule, c'était plus possible. Il fallait vraiment travailler avec des gens parce qu'on pouvait, en tant qu'artiste, véritablement agir dans la société de manière même si ponctuelle, et qu'il y avait moyen de souder des fractures sociales, d'offrir les droits de l'homme, de faire prendre conscience à des gens ce que les droits de l'homme veulent vraiment dire dans leur propre vie, et de donner des savoir-faire à différentes personnes. Voilà le projet tel qu'il est terminé, on en commence bientôt un autre. Et puis là, je reviens au point A, c'est la station Concorde, vous l'avez peut-être prise pour venir ici, c'est ce que j'avais fait en 1989-90. À ce moment-là, il y a 44 000 carreaux dans cette station, c'est la première œuvre que j'ai faite en France. Je ne suis pas française, je suis belge et j'ai habité aux États-Unis avant. Et quand je suis arrivée en France, j'ai voulu faire ça parce que ça m'a semblé toujours tellement important, la question de la démocratie. Mais mes amis philosophes et intellectuels me disaient « Oh, les droits de l'homme, on s'en fout, ça n'a aucun intérêt, vraiment, fais autre chose, tu fais des sculptures, tu travailles sur la cartographie, c'est 1000 fois plus intéressant. » Et moi, je me suis dit « Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des choses qui sont essentielles dans la société, qu'on a tendance à oublier. » Et donc, en enlevant l'espace entre les mots et en complexifiant le sens de ce texte qui est fondateur, je pense que ça a amené à chaque personne qui rentre dans cette station à se dire « Tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Est-ce que ça veut bien dire quelque chose ?» Et petit à petit, il s'en rend compte. Mais ce que je ne savais pas du tout à l'époque, c'est finalement que chacune de ces lettres, sans doute, allait devenir une personne que j'allais rencontrer dans ma vie, et que ces 44 000 personnes, je suis petit à petit en train de les rencontrer dans le travail que je fais aujourd'hui avec elles. Je vous remercie.